coucou. Le temps qu'il y ait plus de gens qui viennent, faut que je vous raconte un truc trop drôle. Vraiment, faut que je vous raconte un truc trop drôle. Oh là là. Je vais pas m'en remettre. Coucou beauté. Comment vas-tu? Oui, bah on est en retard, hein, voilà, comme vous pouvez le voir. Hein. Finalement. It's okay, you know, it's okay. Merci de toujours être au rendez-vous malgré nos retards, quoi. Finally. Merci pour tous vos j'aime, ça va vite. Ça va très vite. J'espère que vous allez trop bien. Moi, j'ai vu une vidéo, c'était trop drôle. Je viens de voir une vidéo, c'était hilarant. Bref, pourquoi je suis en retard? Parce que les aléas de la vie, vous voyez quoi. D'ailleurs, je vous dirai plus si je suis en retard ou pas. Genre vraiment, les lives, c'est à partir de 20h30. Ici, chez nous, il est 20h. Chez vous, il est 21h, je pense. Enfin, je sais pas où vous êtes. Mais majoritairement en France. Que je ne vous dirai plus, en fait, quand est-ce que je suis en retard, quand est-ce que je suis pas en retard. Parce que je suis en retard tout le temps dans ma vie. Donc, c'est l'adaptation, you know. Donc, vous venez en live quand le live commence, finalement. Et je pourrais pas vous prévenir... Ah, je vais être en retard et tout, tu vois. C'est vraiment... c'est aléatoire, la vie. Je t'attendais. Moi aussi, je m'attendais. Je te jure, je m'attendais. J'étais là en mode, mais vas-y, c'est quand tu démarres. C'est bon, j'ai démarré. Oui, tu peux poser une question, ma biche. Et je vais très bien. J'espère que toi aussi. Studio Mireia. Je vais épingler un commentaire à moi, là. Mais des fois, TikTok, il désépingle mes commentaires. Donc, en fait, c'est inutile. Je vais aussi arrêter, je pense, d'épingler mes commentaires. Tu vois, c'est genre inutile. Je mets toujours mes emojis en fonction de la couleur de mon t-shirt. Quand j'ai des t-shirts rouges, je mets un cœur rouge. Là, c'est un cœur blanc, voilà. À chaque fois, quand j'épeins mon commentaire, TikTok, il veut pas. Tu vois, il l'épingle pendant 1 minute. Laisse tomber, on s'en fout. Waouh, déjà 600 j'aime. Vous êtes hyper rapide. Je vous aime. Love you. Vraiment. Qu'est-ce que je voulais dire? Merci. Alors, oui, tu peux poser une question, du coup, ma biche. Et juste avant, il faut que je vous raconte un truc. Je suis tombée sur une vidéo, là, à l'instant. Ça m'a tué de rire. Vraiment, moi, j'ai le rire facile, tu vois, et je m'en remets pas. Vraiment, c'est un truc de fou. Pour vous raconter, c'était une femme, c'était sur TikTok, hein. Elle prie et tu vois, elle est en mode « Ah, si ce mec, il est pas fait pour moi, donnez-moi un signe. » Et d'un coup, t'as la foudre qui frappe, tu vois, devant ses fenêtres, tu vois, devant ses yeux, dehors. Elle est en mode « Donnez-moi un deuxième signe. » Et là, la foudre, elle frappe encore plus fort. Et là, elle se dit « Non, mais c'est peut-être la canicule et tout, c'est pour ça. » Et là, d'un coup, genre, on lui dit « Mais c'est un signe, bordel de merde. » Genre, ça m'a achevé. Ça m'a achevé. Vraiment, si vous priez le fait de vraiment demander « Est-ce que cette personne est faite pour moi? T'ai-je là de ma vie? Si non, je vous jure, cette prière, elle est answered, mais vraiment très rapidement. C'est une des prières auxquelles on répond de manière très rapide, tu vois. C'est vraiment... On ne perd pas de temps. Truc de fou. Ça m'a achevé, cette vidéo, je vous jure, je l'ai enregistrée. Je pense que je vais la republier, mais sur Dark Siren Code, you know, parce que des fois, je republie des trucs que je surkiffe. C'est comme mon journal intime, you know. Soit tu viens pas, tu fais comme chez toi, voilà, c'est... On est chez moi, voilà, tu es la bienvenue. Dark Siren Code, voilà, je sais pas si vous suivez. Les hommes qui me suivent là-bas, vraiment, big up. Big up, parce que, voilà, les hommes qui me suivent là-bas, écoute, c'est comme ça. Alors, du coup, pour répondre à ta question, comment me défaire d'un homme mauvais pour moi?
mais qui arrive à te détruire. Si un homme, déjà, il arrive à te détruire, c'est parce que tu lui donnes le pouvoir de le faire. Ton pouvoir, c'est quoi? C'est ton attention, c'est ton émotionnel, c'est tes blessures qui s'expriment. Donc en toi, à travers lui, tu vois. Parce que t'as un truc à guérir grâce à cette personne. Généralement, c'est comme ça que ça se passe. Donc en fait, tu vas t'en défaire quand tu auras réellement compris ce qui se joue profondément en toi. Je sais que c'est facile à dire, j'ai beaucoup de compassion quand tu me partages ces mots-là, évidemment, tu vois, parce que nous, on le prend avec du recul et on le prend dans notre rationnel, là où toi, tu es dans ton émotionnel. Donc j'ai de la compassion pour ce que tu nous partages, évidemment. Et c'est pour ça que c'est facile à dire avec du recul et à mettre des mots précis dessus, sur ta situation. Mais la vérité, c'est que c'est la plupart du temps ce cas précis que tu arriveras à te défaire de cet homme. Tu pourras pas savoir en fait la date précise. Personne va te la donner. Il n'y a pas de date en fait. La date, elle appartient à ton système nerveux. C'est ton système nerveux qui fixera la date. C'est pas ton cerveau, c'est pas ton mental, c'est pas ton ego. Rien de tout ça, vraiment, c'est ton système nerveux, il va fixer la date de... Franchement, là, j'ai eu pas mal de déclics. En fait, cet homme, il est pas spécial. En plus de ne pas seulement être neutre, le mec, il arrive à me détruire. Je reprends tes mots. Parce que vraiment, mais genre, on n'est pas dans le spécial. Genre, il n'est même pas à y penser, tu vois. Il est même pas juste là et il sert à rien. C'est qu'il te détruit. Donc, le mec, il est négatif, tu vois. C'est-à-dire, il a des démons sur lui. Ou lui-même c'en est un. Tu vas te détacher du démon quand tu auras compris qu'en fait, l'ange, depuis le début, qui donne son pouvoir, bah, c'était toi, déjà de 1, et de 2, le démon n'existe pas sans l'ange. Donc, détache-toi, enfin, à l'heure où tu le feras, le démon te courra toujours après, en fait. Parce que le démon n'a pas de pouvoir sans ta lumière, sans ton attention, sans ton investissement, et sans ton consentement, en fait, de l'autoriser à t'atteindre. Psychiquement, énergétiquement, etc., tu vois. Vous le faites, vous, des fois, tu sais, l'écran, il devient plus sombre. Tout est normal. Donc, je sais pas si c'est devenu plus sombre pour vous aussi. Mais t'en défaire, ma belle, c'est en fait... On a besoin de plonger profondément dans l'expérience pour pouvoir en comprendre le vrai du faux. Donc, c'est pas quelque chose qui va t'être donné sur un tapis, entre guillemets, sur le tapis rouge. C'est toi qui ressors ce que tu as à ressortir de toi. Et en fait, c'est toujours la même chose, tu vois, de ce que cet homme réveille, en fait. Pourquoi est-ce qu'on lui donne notre consentement à ce qu'il puisse nous atteindre, en fait? C'est quoi qu'on cherche chez lui? C'est quoi qui s'exprime en nous? Genre, pourquoi notre système nerveux, il est en état d'alerte comme ça, devant le cum, en fait? Mais que ce soit un démon, que ce soit un baby boy, que ce soit un homme neutre, que ce soit... Peu importe, en fait, ce qu'il représente, c'est quoi, en fait, qui vient taper en nous? C'est quoi qui vient... Ça vient chercher quel délire en nous, tu vois? Ah, d'accord. Ça fait 3 ans de séparation, mais il ressurgit toujours pour t'anéantir. Ah, il y a une histoire de past life ici. Vous avez un passé karmique. Il y a un esprit de vengeance, il y a un esprit de je veux t'atteindre, il y a un esprit de... C'est pas que de la rancœur, c'est genre... C'est vibratoire. C'est pas juste... Si c'est puissant comme ça et qu'il revient à chaque fois pour t'anéantir, pour essayer de t'atteindre, machin, vous avez un passé ensemble qui, pour moi, ne relève pas que de cette vie-là, forcément. Il y a une histoire de, genre, rancœur transgénérationnelle. Enfin, voilà, le mot n'est pas forcément bien choisi, mais... Il y a un délire vibratoire à aller chercher, en fait. C'est-à-dire que vous êtes 2 âmes qui se sont rencontrées pour régler des trucs sur un plan de conscience, pour vous comprendre, pour te comprendre toi, parce que là on parle de toi, hein, le reste on s'en fout, finalement on parle de toi. Qu'en fait cette personne des fois elle peut avoir des actions évidemment qui partent que de l'ego, parce qu'elle-même elle a oublié vraiment qui elle était, genre elle agit sur un plan,
Elle a choisi vraiment la basse conscience. Elle a choisi vraiment de rester parmi les démons finalement. Ça t'appartient pas. Donc quand tu dis qu'il aurait un pseudo-pouvoir de t'anéantir à chaque fois qu'il revient, c'est quoi le délire ? C'est-à-dire que toi, est-ce que tu es encore attaché à lui ? Est-ce que toi, tu lui donnes encore un peu ton consentement psychique du fait qu'il peut te revoir ? Est-ce que toi, des fois, tu penses à lui ? Est-ce que toi, tu as des regrets ? Tout ça, c'est lié, en fait. C'est lié au fait que les petits démons, ils vont tirer les ficelles de tes failles. Tu vois ? Et les démons, ils sont très forts pour ça. Tirer tes failles. Ils voient dans tes yeux, ils voient dans ton attitude. C'est des micro-gestes, en fait. Même, c'est des expressions micro-faciales. C'est une énergie. C'est quelque chose de palpable. Pour eux, c'est très subtil, mais c'est comme ça que les démons, vraiment, ils te manipulent, tu vois. C'est comme ça qu'ils arrivent à se dire il y a encore un truc que je peux aller piocher chez elle, tu vois. Il y a une microscopique faille. C'est ok, hein, on s'en fout, tu vois. On n'est pas là pour te blâmer de je sais pas quoi. On a tous des failles. Oh my god, tu vois. Mais il y a une microscopique faille. Le mec, il va tirer la ficelle de fou. Brrr, on peut tomber dedans. Il va ouvrir la plaie. Là, il va ouvrir la faille comme ça. Ça peut être une opportunité. Ça peut être une bénédiction déguisée pour toi de te dire waouh, je ne connaissais absolument pas cette partie de moi. Qu'est pas ça ? Et là, on plonge vraiment en introspection en nous, tu vois, parce que cycle de dépendance, cycle de il ressurgit, cycle de peur, cycle de vengeance, cycle de... C'est quoi ça, tu vois ? Est-ce que c'est alimenté que par lui parce que c'est un putain de psychopathe dans ce cas-là ? Je pense qu'il faut prendre les mesures nécessaires. J'ai un sabre juste devant moi, là, tu vois ce que je veux dire ? Mais si toi, tu alimentes aussi le délire, il y a un truc à aller chercher, évidemment, chez toi, tu vois. Quand tu dis you, hello, tu penses qu'une femme avec une forte énergie créatrice, donc abondante, elle doit pas donner son corps. Entre guillemets, tu sais, il n'y a pas de on doit pas, tu dois faire, tu dois pas faire, genre nanani nanana. Question, voilà, je remets juste un petit peu le contexte. Chacun fait ce qu'il veut, tu vois. Pierre, Janine, Michel, Jean-Claude, Mohamed, ils font tout ce qu'ils veulent. Par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, au niveau individuel, nous faisons des choix qui partent vraiment de notre libre arbitre et de notre conscience propre. Les choix appartiennent à chacun. Maintenant, tous les tabous de la société, les jugements, les projections, les catégorisations, comment on dit, les stéréotypes, les clichés, brrr, on enlève ça de la psyché, c'est de la merde, ça dégage, brrr, c'est bon, on a fait le ménage, t'as passé l'aspirateur, voilà. Bah, pour répondre à ta question, l'hygiène spirituelle, c'est important. De la même façon que mettre tes limites en société pour te faire respecter, c'est important. Tu vois, c'est la même chose. Ça, c'est mettre des limites avec soi-même pour se dire qui est-ce qui mérite de se mélanger à mon intimité, jusqu'où ça va, et est-ce que moi je vais être attachée à cette personne qui fait que ça va me desservir après ? C'est pas grave, tu fais ce que tu veux. Oh my god, personne n'a à te juger. Tu le connais peut-être depuis, je sais pas moi, 2 semaines, 3 semaines. T'avais envie d'être intime avec lui, whatever. En fait, on fait ce qu'on veut. Simplement, faut pas que ça te porte préjudice. Et ça, c'est ce qu'on appelle l'hygiène spirituelle. Celle-là, elle est d'autant plus ancrée et marquée du fait que tu mets tes limites dans ta vie de base avec toi-même. C'est-à-dire que t'es pas intime avec un homme dans l'espoir de. Non. Si tu veux cet homme-là, tu le programmes à sécréter sa vasopressine pour qu'il soit accro à toi. Moi, je te dis ça, c'est comme ça que je fonctionne. Si je veux un cum. Mais on ne fait pas des trucs avec des cums en attendant qu'il... Tu vois, marche pas. C'est de la merde, enfin... Tu vois ? Entre guillemets, la question est intéressante parce que de base, mélanger notre énergie à celle de quelqu'un, c'est aussi mélanger un peu notre karma, c'est aussi mélanger un peu, évidemment, notre énergie vitale, ça va déteindre sur notre mood, forcément sur nos émotions, parce que tu donnes une partie de toi à l'autre, l'autre te donne une partie d'elle. Vous êtes en synergie, on a mélangé, tu vois. Ça, c'est très important d'en avoir conscience. Parce que si c'est pas le cas, par répétition,
Dans l'intimité, on peut choisir des partenaires qui en fait n'ont aucune hygiène justement spirituelle, qui en fait eux-mêmes non plus ne sont pas conscients de ça forcément, et qui ne se protègent pas sur le plan de l'invisible, et qui ne se purifient jamais, et qui en fait qui sont perdus, et on est en désalignement, on n'est plus ancré en fait. Mais c'est hyper subtil, enfin vraiment, on peut faire une thèse sur ta question. Tu vois, on peut vraiment faire une thèse. Je pense que l'énergie vitale, sacrée, abondante, comme tu l'as dit, créatrice, magnifique d'une femme, donc énergie féminine, évidemment, elle ne doit pas être donnée à tout le monde, mais pour la femme, en fait, pour que ça serve à la femme de base, pas pour le jugement de une femme ne doit pas faire ça. Une femme fait ce qu'elle veut, parce que de toute façon, ça revient à elle. Tout comme dans cette société, les hommes, ils font bien ce qu'ils veulent, on leur a jamais rien dit, tu vois. Donc sur une femme, on ferme notre bouche, parce que tu viens d'une femme, donc on ferme notre gueule. Voilà. Mais si une femme ne fait pas ça, si je dis qu'une femme ne devrait pas faire ça, ce serait uniquement sur le plan pour que ça la serve à elle au maximum du maximum. Parce que ça lui reviendra en fait. Ce qu'un homme laisse en elle, ça peut lui provoquer un glow down par répétition, par échange du coup de ce qu'on a parlé dans l'invisible, qui fait que si elle n'a pas conscience de ça, ça va déteindre sur son aura, ça va déteindre sur son énergie, autant chez les hommes que chez les femmes, parce qu'on se mélange, tu vois. C'est pas juste l'un donne à l'autre, l'autre donne à l'un, c'est juste que si un homme il a vraiment une MDR, tu vois, une hygiène spirituelle de merde, et la plupart c'est ça, tu vois, et ben forcément tu dois pas te mélanger à je sais pas qui, tu vois. Ça va déteindre sur toi. Le mec il sait pas ce qu'il fait. Le mec, en société, on le critique pas, on va l'applaudir en fait pour avoir plusieurs, tu vois, relations intimes en fait. Genre, c'est Bagdad, c'est fucked up. C'est pour ça qu'il faut comprendre que le patriarcat, il vise d'abord les hommes en fait. Il pervertit d'abord les hommes. Le patriarcat dessert aux hommes. Il dessert aux femmes aussi, c'est pareil, juste après. Les plus grandes gardiennes du patriarcat, j'ai déjà dit souvent, c'est les mamans, c'est les mères. Tu t'es pas reprogrammé, t'es une pick-me, t'as des enfants. Bah ouais, tu transmets les trucs de shit de la lignée féminine, de ton transgénérationnel, de tes croyances, mais bullshit dans l'éducation que tu donnes à ta fille, qui fait que ta fille, elle doit sortir de cette toxicité après, tu vois. En fonction des cultures, c'est plus ou moins fucked up, comme vous le savez. Bref, tout ça pour dire que le patriarcat, il vise les hommes. Pervertit les hommes. Là où ils pensent que, on thrive dans cette société, tu vois, on a trop d'avantages et tout. On vit sur notre ego, on est applaudi alors qu'on fait le minimum, alors que tu vois, on est excusé pour tout, on prend aucune responsabilité. Mais en fait, non, ça les dessert tellement, c'est un truc de fou malade. Donc, en tant que femme, évidemment, consciente, tu dois choisir à qui tu donnes ton énergie, avec qui tu la mélanges, pour que ça te serve à toi. Là où les hommes, ils n'ont pas eu cette éducation. Après, tu grandis, t'es un homme, t'es un adulte, c'est ta responsabilité finalement de te responsabiliser, tu vois. Waouh! Pour revenir à la question d'avant, c'est depuis qu'on a 14 ans, j'ai eu le temps de me marier, divorcer, être maman, il est encore là. Vous avez un passé karmique, c'est quoi qui se passe? Comment toi, après moi tu sais, moi j'ai d'autres questions, hein, forcément c'est comment toi t'as vécu cette relation? Comment tu t'es senti quand t'étais à son contact, tu vois? Je pense soit le mec il est accro à toi, soit vous avez un passé karmique à régler, soit il y a un esprit de rancœur, vengeance, rancune. Il y a un truc vibratoire là. Il y a un parasite là. Pour répondre à ta question, Anne, oui. Très intéressant. Répondre à la première question, oui. Et je répète pas la question parce que c'est un truc où il y a beaucoup de projections. Donc qui trouve la question ou doit trouver la question. Moi je répète pas la question, mais je te dis que oui. Parce qu'il y a beaucoup de projections en fait vraiment mais égotiques comme tu le sais je pense sur ce thème. Là où en fait les gens veulent, tu sais, cette âme sœur vraiment parfaite, cette voilà, machin.
Et on pense que quand on vit une relation fusionnelle, passionnelle et tout, nani, avec quelqu'un, waouh, c'est bon, on a trouvé cette personne et tout. Ça fait vraiment des conflits dans la tête des gens. Là où généralement, les relations toxiques peuvent ressembler aux relations justement que tu as citées. Là où en fait, il y en a une qui va te détruire et il y en a une qui va t'apprendre des choses sur toi. Mais t'apprendre dans un puissant inconfort. Voilà. Mais il n'y a pas tout le monde qui peut vivre ce genre de délire parce que ton âme, elle en finit meurtrie. Ton âme peut en finir vraiment meurtrie, tu vois. Des fois, TikTok, il met des filtres de merde sur mes lèvres, là. Bref, hein. Ce qui fait que les deux dynamiques peuvent se ressembler. Relation toxique et relation qui t'a citée. Mais il y en a une qui va te détruire sur la durée et il y en a une qui est là pour que vous ayez cette phase de séparation obligatoire, justement, pour intégrer l'effet miroir tellement puissant qu'il y a entre vous deux que tu peux pas rester en contact de cette personne, c'est juste pas possible, les projections sont beaucoup trop fortes. C'est vraiment l'autre miroir de ton âme. Et si vraiment vous continuez à vous fight, à rester ensemble un ami, mais vos âmes finissent vraiment meurtries, on se comprend plus du tout, c'est compliqué, on a besoin de cette phase de séparation, c'est juste obligatoire. Ne pas confondre avec le fait qu'il y a des relations qu'on appelle karmiques, toxiques, négatives du coup, où il y a cette phase de séparation, puis on se remet ensemble, puis on se resépare. Les dynamiques sont similaires sur le plan qu'on peut décrire verbalement, mais la vérité c'est que sur le plan vibratoire, non. Tu vois, dites-moi si ça bug parce qu'ils me disent que mon tel il est en train d'augmenter en température, MDR, on fait rien, mais bon bref. Et pour répondre au reste de tes questions, on a plusieurs âmes sœurs en fait. Moi je les appelle âmes sœurs provisoires. On a plusieurs âmes sœurs dans la life, mais que ça concerne domaine amoureux, domaine amical, tu vois. Surtout le domaine amoureux parce qu'on est sur ce thème. C'est jusqu'à rencontrer, comme moi je préfère l'appeler, pour éviter les gros égrégores énergétiques et les grosses projections négatives égotiques sur ce terme précis que tu as évoqué. Je l'appelle As de ta vie, l'âme sœur de ta vie, l'As, tu vois, grand A, grand S. C'est vraiment, comme on dit, le cadeau que tu as sur cette terre que tu dois découvrir parce que tu t'es découvert toi-même. C'est pas elle va te tomber dessus parce que, voilà. C'est tu te découvres toi-même, tu déposes les masques, tu transcendes les illusions. Vraiment, tu te purifies. On est toujours sur cette... je vous jure, on est toujours sur ça. C'est pour ça que mon nom de famille, voilà, you know. Et on est toujours sur cette purification de ton être, de toutes les couches de ton être entremêlées, qui sont encrassées de trucs qui sont pas toi. Le but, c'est de te découvrir toi, de te découvrir tellement, de replonger dans ce noyau central d'authenticité que tu es, que tu existes juste sur cette terre, tu apparais sur cette terre, tu laisses cette lumière briller de ce que tu es, de ce que tu as en noyau en toi, feu intérieur, whatever, comment tu te décris, tu vois. Cette énergie-là, vitale, tu la laisses s'épanouir, s'exprimer, briller sur cette terre telle qu'elle est. Ça, c'est ton essence, en fait. C'est pas juste, on se force à être authentique par ego, par je sais pas quoi, c'est juste, tu es comme tu es, ça ne ment pas. T'as rien à prouver à personne. Et en même temps, tu te sens supérieur à personne. Parce que j'ai envie de vous dire un secret. On trouve vraiment notre âme sœur et l'as de notre vie quand on se sent supérieur à personne. Quand on se croit pas mieux que quelqu'un, en tout cas. Parce que sinon, c'est-à-dire que notre ego, il s'exprime toujours. On va pas t'envoyer vraiment l'âme sœur de ta vie si tu vis à travers encore ton ego. Une part de ton ego, du moins. Parce que ce sera dur pour toi... Tu vas auto-saboter le délire si jamais on t'a amené cette personne trop tôt aussi, j'ai envie de vous dire. On te l'amène vraiment quand t'es prêt et quand t'es prête. Donc tu te rends prêt et tu te rends prête en fait, mais pour toi-même. Et c'est pour ça que la phrase que je dis souvent qui est juste dans nos relations, c'est la meilleure chose que tu puisses faire pour ton partenaire, c'est de travailler sur toi. La meilleure chose que tu peux faire pour toi, avant quiconque d'autre en fait. Parce que tout revient toujours à toi. Et les projections que tu mets à l'autre il les interprète de telle façon, que nanani ça te revient, qu'après il y a une incompréhension parce qu'il a mal compris ce que tu as dit, parce que ça... C'est un cycle en fait. Et je suis sûre que vous avez entendu les mêmes phrases que plusieurs personnes vous ont dit dans vos relations, que vous n'avez pas forcément compris. On channel de ouf ici. Parce que
ça revient toujours à nous. C'est toujours ça la leçon, ça revient toujours à nous. C'est pour ça que ça peut vous blesser quand il y a des personnes, ils vous disent toujours les mêmes phrases. Parce que vous vous dites, mais putain, pourquoi est-ce qu'on me dit toujours cette même phrase en fait? À chaque fois dans mes relations, on me dit cette phrase, mais vous faites chier en fait, c'est quoi votre problème? Ou c'est quoi mon problème, tu vois? Ça part en cacahuète. Parce qu'en fait, tout repoint toujours back to you. Ça veut pas dire que tous ces gens, ils ont raison, hein. Parce que il y a plusieurs personnes qui vous disent toujours les mêmes phrases dans vos relations, tu vois. Ça peut être quoi cette phrase? Ça peut être, ouais, tu penses toujours que t'as raison. Voilà, ça peut être une phrase. Ça peut être une autre phrase sur un autre thème, un autre thème précis, whatever. Ça veut pas dire que ces personnes ont raison. Par contre, ce qui est important, je pense, c'est de prendre cette phrase et d'aller vraiment la foutre dans notre cœur, là, et le faire travailler. Et lui dire, bon, s'il te plaît, si ça me blesse, si ça me fait mal, si je suis dans l'incompréhension, c'est en ça que les thérapies, soins énergétiques, etc. sont très importants, mais évidemment avec des personnes incroyables et des personnes ancrées, des personnes conscientes, des personnes droites qui travaillent sur elles, hein, parce qu'il y a de tout dans ce monde. Choisissez bien les gens à qui vous racontez vos délires et qui sont là pour vous aider. Voilà, écoutez votre intuition, discernement, etc. machin. Mais bon, si vous demandez d'avoir les personnes destinées à vous rencontrer pour vous aider sur cette terre, ça va vous être donné en fait. Petit aparté. C'est en ça que c'est important, pour qu'en fait on plonge en nous et qu'on se dise waouh, qu'est-ce que cette phrase elle vient chercher en moi? Pourquoi? How so, you know? Comment ça se fait que à chaque fois ça tombe là, c'est la même chose? Là tu mets ça dans ton cœur, tu le fais travailler, tu le fais un peu tourbillonner, il va en ressortir un truc et toi tu vas ressortir une blessure d'enfance que tu savais pas, tu vois. Ça veut pas dire que ces gens ils ont raison, hein, parce que ces gens ils t'interprètent à leur niveau, là où toi tu les interprètes à ton niveau. C'est ça les relations, c'est juste des miroirs. Si on te dit souvent la même chose, ça veut pas dire que t'es le problème du couple, t'es le problème de l'histoire, tu es le problème de l'union. Pas du tout. Ça veut juste dire que nous sommes à des levels différents, nous expérimentons nous-mêmes, mais nous interprétons l'autre à notre niveau. Et dans un couple, des fois, on est au même niveau au début et après, on est à des niveaux différents. Ou alors, on n'est déjà pas au même niveau, mais on doit s'expérimenter à cet instant T. Et quand je parle de niveau, c'est pas une compétition hiérarchie de t'es mieux que moi, du coup, non. C'est juste vibratoirement, on a des compréhensions différentes, on a des évolutions différentes, on est sur des chemins différents, on a fait des choix terrestres différents. Mais on peut avoir des blessures profondément enfouies en nous et c'est ce qui fait que on doit les déposer sur la table, tu vois, parce que personne n'est parfait. Personne ne l'est chez les êtres humains et on cherche pas à l'être, on cherche juste à se purifier, à revenir en notre centre et à embrasser notre essence, tout simplement. Et toi, tu rencontreras la personne dans cette terre-là, sur cette vie-là, qui aura fait de même pour elle, qui se sera purifiée pour revenir à son essence. Et d'ailleurs, j'ai mis de l'encens là, ça fait que de venir sur moi. Mais voilà, on a plusieurs âmes sœurs et toutes ces âmes sœurs provisoires sont là pour te mener, pour te conduire sur ce chemin que tu as emprunté finalement, qui va te mener à l'as de ta vie, parce que ça t'a mené à toi-même. Et l'âme sœur de ta vie ne sera que le miroir vraiment très profond de ton âme, parce que tu seras prête à l'expérimenter. Il n'y a pas tout le monde qui va recevoir ça tout de suite maintenant, hein. Faut être prêt. Ça peut te détruire, c'est violent en fait. Quand je dis âme sœur de ta vie, les vrais connaissent le terme. Enfin les vrais, t'as compris? Mais tout est une question de croyance aussi, parce que si tu veux pas croire à ça, tu fais ce que tu veux en fait. Enfin, voilà, nous on dit des trucs, si ça résonne avec toi, tu restes, c'est bien. Sinon, c'est ok. Même si on met pas les mêmes mots dessus, on peut expérimenter les mêmes choses. Mais il y a des gens, ils voudront pas mettre les mêmes mots parce qu'ils sont pas d'accord avec ça, ou que ça fait peur, ou qu'ils trouvent ça trop pas concret, tu vois. Whatever que t'as comme croyance, moi, I don't care, je te juge pas, tu penses bien ce que tu veux, c'est ta vie, tu vois. On épure juste un petit peu, là, quand même, ce qu'il y a à mettre sur table, parce que c'est très flou dans la tête de beaucoup de personnes. C'est ce qu'on appelle des liens d'âme. Il y a des gens à qui tu dis ça, ils savent pas ce que c'est ok. Tu peux ne pas y croire, c'est ok. Ça veut pas dire que tu rencontreras pas la personne qui est censée passer la vie avec toi.
Parce qu'on met pas des mots précis sur ça que boum. Et c'est ça aussi l'ego spirituel, tu vois. C'est chaud, hein. C'est chaud, cacao. Merci Reb, t'es un amour. Et voilà, Kako Moon. C'est violent, hein. Et quand tu dis, Marie, comment tu évalues le délai qui te reste avant d'atteindre le toi prêt? Et bien justement, on ne peut pas évaluer le délai parce que le délai, il te sera délivré pas sous forme de date, mais sous forme... Parce qu'en fait, l'espace-temps, on s'en fout. Je sais pas si c'est un homme ou une femme qui pose la question. Je voulais te dire l'espace-temps, on s'en fout, ma belle. Mais je sais pas si c'est un homme. L'espace-temps, we don't give a damn, dans ton évolution, il a pas en fait d'importance. C'est une illusion. Ce qui compte, c'est juste te reconnecter à toi. Et il n'y a pas de manière plus rapide de le faire que quelqu'un d'autre. C'est pour ça qu'on peut pas se comparer. On peut pas comparer notre évolution à l'évolution de quelqu'un d'autre, d'un autre être humain. We can't. Oui, on peut juste pas en fait, c'est juste, on peut pas. Et quand on demande comment t'évalues le délai qui reste, mais inconsciemment on peut se mettre en forme de comparaison avec quelqu'un d'autre qui peut-être aurait fait... On pense, hein, c'est encore une illusion, on pense que cette personne aurait fait le travail plus vite parce qu'elle a rencontré l'âme sœur de sa vie. Parce qu'elle s'est rencontrée elle-même finalement. Parce qu'elle a purgé les failles et parce qu'on en fait la déduction que, bon, elle a reach le point de son soi prête. Mais ça reste sa réalité en fait. Toi, tu as la tienne. Et comme je dis souvent, on n'a pas le même bagage à transmuter sur cette terre. On s'incarne tous ensemble, mais avec des mondes différents dans nos têtes. Merci pour la rose. Nous vivons tous sur une seule et même planète, mais dans des mondes différents. Donc toi, t'as pas les mêmes choses à transmuter, t'as pas les mêmes choses à comprendre, t'as pas les mêmes choses à réévaluer en toi, à ressortir de ton système nerveux de la meilleure des façons, etc. T'as pas les mêmes choses à purger, t'as pas le même épigénétique, t'as pas les mêmes blessures d'enfance, père absent, mère qui s'en fout. En fait, on a tous des schémas différents. Cette personne, elle avait à transmuter quelques petites choses, on sait pas ce que c'est. Toi, t'as à transmuter d'autres petites choses. Et t'es en train de les découvrir. Donc il n'y a pas de délai en fait, tu vois. Il y a des gens, ils ont rencontré l'âme sœur de leur vie à 40 ans. Regarde, ils rajeunissent à l'heure d'aujourd'hui. Ils ont 30 ans, on dirait. On dirait les deux, ils ont 30 ans. Et on s'en fout, il n'y a pas de délai. En fait, on s'en fout. Juste, on t'amène la personne qui t'est destinée parce que toi, tu es destiné à toi-même. Donc, ce qui compte, c'est le travail que tu fais en toi-même. C'est pas juste le fait de se demander quand est-ce que ça va aller plus vite, comment je peux être... Oui, on peut se demander comment est-ce que ça peut être plus efficace, parce que là, il n'y a pas la notion de temps, il y a la notion de transcendance, tu vois. Mais tu commences ce travail ne va pas se terminer en fait. Il va pas se terminer d'aussitôt. Alors que, imaginons, tu peins un tableau, bah, y a un début, un milieu, une fin. Ou un avion, il décolle, il vole, il atterrit. Il y a un début, un milieu, une fin. Mais ta vie, on sait pas, en fait. Il y a eu un début, t'es né, tu vois, il y a un milieu, voilà. La fin, on crève. Donc, dans le milieu, il va se passer tellement de délire qu'il n'y a même pas de fin dans ton milieu. Il n'y aura jamais de délai à évaluer avant d'atteindre le nous prête dans ton milieu. Et je comprends ta question d'un point de vue, en fait, tu vois, représentation mentale humaine, parce qu'on a besoin de mettre des mots sur ça, et c'est normal, tu vois. Mais j'essaie juste de te montrer qu'on peut prendre de la hauteur pour, en fait, s'enlever une espèce de... C'est pas une pression, mais c'est genre une illusion de... Regarde, on peut se comparer aux autres parce que eux, ils ont atteint leur truc plus vite, ou parce que... Tu vois ? En fait, tu dois tomber amoureuse du processus de ton milieu, justement. Le début, t'es né, ton milieu, c'est ta life. On sait même pas combien de temps ça va durer, on sait pas ce qu'on va vivre demain. Ton milieu, voilà, tu peux pas tout contrôler, etc. Il y a des trucs qui vont venir, tu vas être en gratitude, il y a des trucs qui vont partir, tu vas être triste. Tu vois, la vie, c'est ça. Ça fluctue. Et à la fin, tu crèves. En fait, le but, c'est de tomber amoureuse du milieu, du processus que toi, t'as enclenché pour ta vie, en fait. Mais t'es prête quand toi, tu te sens bien avec toi.
C'est ça la réponse à ta question. C'est quand toi, tu te sens suffisamment en paix dans ton cœur, dans ton crâne, dans ton corps, avec toi, que là, tu n'as rien besoin d'autre, en fait, pour être heureuse dans ta vie. Et en fait, le quand, on s'en fout un peu. Le comment, on s'en fout aussi. Ce qui compte, c'est pourquoi tu fais ça, tu vois. C'est la cause. Le quand, c'est la conséquence. Le comment, c'est le divin qui s'en charge. Le pourquoi, bah, ça te fera toujours revenir à toi-même. Et ta question me fait réfléchir, hein. Forcément. Des fois, tu vois, même c'est chaud, parce que vu que ta question est intéressante, des fois on pense que on a purgé, c'est bon, on s'est beaucoup guéri et tout. Il y a des gens que tu vas rencontrer sur cette terre-là, il y avait des parties de toi qui étaient encore inexplorées, tu vas te dire... Effectivement, le milieu est une grosse fluctuation finalement que je ne peux pas forcément contrôler. Que là, je pensais être plutôt prête. Ça ne veut pas dire que tu ne l'es pas. Parce que énergétiquement, ça t'appartient déjà, ce que tu veux manifester. Tu vois ce que je veux dire? C'est juste que tu purges encore un petit peu, vibratoirement, évidemment, tu vois, pour t'élever à certains niveaux, avoir vraiment des compréhensions, pas que mentales en fait. Les compréhensions, elles doivent être vraiment... incarnée en fait, vibratoire, tu vois, elle doit être vraiment ancrée dans ton corps. Ça se fera que à travers ton vécu. Donc l'univers va t'envoyer des expériences, des relations surtout, qui vont te retourner peut-être encore un petit peu le cerveau, pour le remettre encore mieux à l'endroit. C'est comme la phrase on dit, reculer pour mieux sauter. Bah, tu vois, toi c'est pareil. Enfin tout le monde, j'ai envie de te dire, mais vu que c'est ta question. Oui, c'est un travail à vie, effectivement. Hello, Laïlanou. Bah, du coup, vu que tout le monde pose... Bah, Anne, oui, alors je viens de revoir ta question, du coup, je t'ai répondu. Je trie dans mon cerveau les questions, là. Alors, qu'est-ce que ça signifie si on a besoin d'avoir le symbole du serpent sur notre corps? Souvent, c'est que t'as... Tu sais, le serpent, quand il mue, c'est une transmutation sur l'externe que tu vois, mais aussi de l'interne. Parce que c'est un process interne qui agit sur l'externe, qui fait que toi, tu peux le voir avec la peau qui change. Toi, dans ta life, c'est pareil. C'est exactement ce que tu viens d'écrire. En fait, le but, c'est justement cette purification pour retourner à ton essence. Mais c'est un peu comme le phénix, tu vois, il renaît de ses cendres, tout comme le serpent, il peut muer. En fait, c'est la vie. Ça symbolise juste le cycle de guérison de la vie, de ta vie, de notre vie, parce qu'on y est tous régis, tu vois ce que je veux dire? Donc, tu as besoin d'avoir ce symbole, mais c'est un symbole hyper puissant et hyper spirituel, ça. C'est que là, tu intègres sur ton corps, parce que le tatouage, c'est puissant. Hein. Faire un tatouage sur son corps, c'est... Tu vas intégrer vibratoirement les symboles que tu as mis sur ton corps, tu vois. Entre guillemets, on dit que ça modifie ton aura, mais le but est d'harmoniser ton tatouage. Je fais juste un petit aparté comme ça parce que c'est important. Il faut que ça résonne assez et tellement en toi que tu comprennes pas les conséquences, mais genre ce que ça peut faire aussi sur ton énergie, tu vois, de porter certains symboles. Ça, juste, c'est important aussi. Mais si tu te sens profondément appelé par ça, dans tous les cas, il n'y a pas de hasard. Intuitivement, on se fait les tatouages qu'on a envie de se faire et ça nous parle. Et c'est nous. Et on l'intègre déjà. Dans ton archétype, tu l'intègres. Dans tes leçons de vie, dans ce qui est très important pour toi, dans tes valeurs. Donc oui, le symbole du serpent, c'est très profond. Et ouais, t'as vu, c'est chaud quand tu nous dis au début j'étais très en colère contre lui, puis après je fais qu'être reconnaissante. Je sais pas si vous avez senti le shift aujourd'hui, tu vois. Il y a eu un shift, entre guillemets, dans l'inconscient collectif, énergétiquement parlant, parce que astrologiquement t'as capté, dans l'air, finalement. Personne n'y échappe, hein, parce que voilà, nous ne sommes que des petites fourmis dans ce monde.
on répond aux lois universelles finalement. Je sais pas si vous avez senti le shift aujourd'hui, mais quand tu me parles de reconnaissance, moi ça me parle, tu vois. En fait, là, on a tourné beaucoup de pages dans la vie. Dernièrement, tu vois, depuis ces dernières semaines, derniers mois, on a tourné quelques petites pages, quelques grosses pages, quelques gros chapitres finalement, qui là nous permettent d'être reconnaissantes et reconnaissants à l'heure d'aujourd'hui. Et ça, c'est chaud, c'est beau, c'est bien, ça montre l'avancée. Arriver à être reconnaissante sur ce que tu as vécu et sur ce que tu as souffert et sur ce que tu as pleuré, sur ce que tu as forcé de libérer, parce que c'est du forcing, hein, franchement, et ben c'est très beau. Et ça montre vraiment cette purge en toi-même. Et c'est ce qui fait que tu n'auras que des bénédictions par la suite parce que tu as accepté de laisser partir ce qui devait partir. Là où l'ego s'accroche à ce qu'il a toujours connu parce qu'il essaie de te protéger, parce qu'il se dit « Oh my God, qu'est-ce qui se passe ?» Mon identité est en train de s'effondrer, tu vois. Mais l'ego est limité. C'est pour ça que la conscience prend le dessus par rapport à l'ego et au mental. C'est pour ça qu'on l'appelle conscience supérieure. Elle est supérieure à personne. Mais c'est juste pour te dire qu'elle doit prendre le dessus par rapport à ton ego. Et arriver à ressentir de la gratitude par rapport aux relations qu'on a eues, par rapport aux gens qu'on a mis sur notre route, même si on a souffert, même si machin, c'est très beau parce que tu apprends à pardonner la personne. Parce que tu sais que tu as rencontré une âme, en fait, plus ou moins perdue sur cette terre, hein, en fonction des choix qu'il fait, des actes diaboliques qu'il peut avoir envers toi, whatever. Le fait qu'il soit driven par son ego ou pas, bref, les gens font ce qu'ils veulent. Tu sais que tu as rencontré une âme. En fait, le but était d'expérimenter toi à travers cette âme-là, parce que vous avez des choses à régler, bref, comme d'habitude. Et toi, t'en as tiré tes leçons. Et tu lui en veux même plus. Parce que cette personne, ça se trouve, elle est déjà assez malheureuse avec elle-même qu'en fait... voilà. Le divin s'en charge, en fait. Et toute action, j'ai envie de te dire, se paye. Mais c'est surtout que justice divine est toujours rendue. Donc voilà, même si t'as souffert et que machin et que tu méritais pas, mais voilà, les choses se remettent dans l'ordre. Les choses reviennent à l'expéditeur, j'ai envie de te dire. On récolte ce qu'on sème. Et c'est d'ailleurs pour ça que je vous disais de rester intègre, de rester droite avec vous et de rester pure dans vos intentions pour que justement le divin ne vous donne que des bénédictions après. Parce que c'est vraiment le cas, tu vois. Plus tu wish well à la personne, waouh, plus cette personne t'a fait du mal, plus son karma il va le payer, il n'y a pas de souci, tu vois. On fait pas ça pour ça, parce qu'il n'y a pas esprit de vengeance, voilà. Mais on reste pur, nous sommes vraiment bénis derrière, hein, je peux vous le promettre. Puis le but de toute façon c'est de te purifier, donc tu rencontres de plus en plus de personnes pour te purifier. Tu vois, tu vas pas fermer ton cœur à l'amour, ça aussi c'est important, je vous fais un petit aparté sur ça, mais on peut pas fermer notre cœur en fait à l'amour parce que tu demandes à vivre plus, à avoir plus, en termes d'abondance dans ta vie. Donc tu peux pas fermer l'organe qui manifeste en fait tes opportunités dehors. Cet organe, vous savez ce que c'est ton cœur. Ton cœur, c'est l'organe le plus électromagnétique de ton corps. Donc c'est lui qui magnétise les situations, les personnes, les expériences. C'est pour ça qu'une femme qui a rencontré son âme sœur, tu sais, elle se sent régulée au niveau de son système nerveux quand elle se trouve à côté du cœur de son homme. Cœur à cœur, t'as capté ? C'est pour ça qu'on guérit avec un câlin de notre âme sœur, genre vraiment, tu guéris. Truc de fou malade, genre. Et c'est pour ça que la complicité comme ça entre deux personnes, c'est magnétique dans la rue, parce que leurs deux cœurs, ils sont littéralement en explosion et en fusion. Toi, tu vois ça dehors, en fait, ça attire ton regard, la complicité entre ces deux personnes, que ce soit en amitié féminine ou avec ton homme. La complicité que deux personnes ont, c'est parce que leur cœur, il est calibré au même délire et qu'en fait, ils ont des intentions pures des deux côtés et qu'en fait, ils sont en fusion l'un l'autre. Tu vois ce que je veux dire ? C'est pour ça que quand on se fait des câlins, ça guérit. C'est un truc de fou malade. Il y avait une femme, elle était en train d'accoucher et tout, elle était en labor, comme on dit en English, elle était en travail. Son mari, juste, tu sais, en fait, elle s'est autorégulée avec le cœur de son mari qui était genre à côté de sa tête. Bref, tout ça, c'est métaphysique, les gars. On vous dira toujours bref, on s'en fout, hein, nous on dit ce qu'on veut ici. Merci. 666 MSNS. C'est un truc de fou, ouais, c'est hyper puissant. C'est hyper puissant, ça. Les gens ils disent ça s'explique pas. Moi je viens de te l'expliquer, voilà. Tu viens d'avoir l'explication.
C'est pas magique, c'est métaphysique, c'est la vie, c'est tout. C'est pour ça, toi, le but, c'est de purifier ton cœur, mais c'est pas de fermer ton cœur. Parce que si tu fermes ton cœur, en fait, tu te fermes littéralement à l'opportunité de rencontrer l'âme sœur de ta vie. Et si lui, il ferme son cœur, bah, il s'y ferme aussi. Donc bon, qu'est-ce qu'on fait, tu vois? Évidemment, les êtres humains, ils ont peur de souffrir, ils ont peur de l'engagement, ils ont peur de l'amour, et patati, et patata. Tu vois, c'est normal. Et tu te dis, oh my god, les relationships, c'est pas fait pour moi, c'est bon. Et à un moment donné, tu seras obligé, en fait, tu ne pas fermer ton cœur. You can't. You can't. You know? Parce que tu appelles à plus. Donc, tu peux pas fermer l'organe qui magnétise à toi tes bénédictions, en fait. No. Et le but de cette terre, c'est justement d'arriver à pas fermer son cœur. Et je peux vous dire que les gens qui arrivent à le faire, big up à eux, parce que on vit sur un monde de fous. Voilà, comme nous le savons tous. Donc, vous arrivez à être spontané, vous arrivez à garder votre joie de vivre, vous arrivez à rester vous-même. Vous arrivez à rester bienveillant, vous arrivez à avoir le bon dehors, vous arrivez à faire des compliments aux gens, vous arrivez à rester droit dans vos actions malgré toute la manipulation du monde qui te pousse à ça, etc. Au jugement, à penser qu'à ta gueule. Vous arrivez en fait à avoir encore de la bonté et de l'humanité. Mais ça ne veut pas dire qu'en fait vous êtes naïf. Ça veut juste dire que vous devez avoir les limites ancrées, marquées pour protéger ça, parce qu'il faut protéger votre cœur, d'accord? Mais ça ne veut pas dire qu'il faut le fermer. Faut pas le fermer, d'accord? C'est une mauvaise idée. Je ne réponds pas à toutes les questions. En fait, et tu vois, fille du vent, je fais même pas exprès, je sais même pas quand je le dis, je sais pas. Des fois, je dis des trucs, je sais pas. Voilà. C'est comme mes copines, des fois, elles me disent « Ah, en live, tu dis ça, tu répètes souvent ça et tout. » On ne rend pas compte. C'est bien comme ça. Merci, Chaman96 ans. Non, j'en ai pas du tout, wallah. Ah. Bref, JPP. Hein. Qu'est-ce que je voulais dire, moi? Voilà, ne fermez pas votre cœur, les enfants, parce que c'est la porte d'entrée à votre vie de rêve. Mais vraiment, par contre, on n'est pas cons, d'accord? On protège notre cœur, on met nos limites, parce qu'il y a des gens qui vont take advantage of this beautiful hurt, you know? Donc on se calme. On se calme, c'est pas la fête. Tu mets tes limites, voilà. Mais ça, je te dis ça pourquoi? Parce que vous avez transcendé votre dark, en fait. Autant chez les femmes que chez les hommes. Tu transcendes ton énergie noire. C'est pas la fête du sleep. C'est-à-dire que t'es pas naïf en mode « Ah, la vie est belle, la vie est rose. » Et oh, tu vois, les pieds sur terre. Les pieds sur terre. Juste toi, tu te purifies. T'arrives à avoir le bon partout. Mais derrière ça, on peut pas te prendre pour un con. On peut pas te prendre pour une conne. C'est justement parce que t'es gentil, parce que t'es pure, parce que t'es douce, que t'as un côté derrière que les gens ils veulent pas connaître, qu'ils ne connaîtront, j'espère pour eux, pas tout de suite, mais qui existe en fait. C'est comme, tu sais, j'ai vu un chien, il avait l'air, je pense que ça vous est souvent arrivé, vous avez déjà souvent vu ça, un chien qui, tu sais, il paraissait tellement... Genre, il peut te bouffer la jambe en 2 temps, 3 mouvements, tu sais plus, voilà. Tu sais plus comment tu t'appelles, bref. Ce chien, c'était un amour. Un amour. Il me suivait partout et tout, trop mignon, il me protégeait. Je sais que ce chien-là, s'il voulait être méchant... Et quand je le caressais, j'avais des visions. J'étais en mode, oh putain, d'un coup, il peut me bouffer la main, il peut... D'un coup, je suis... Je peux plus marcher. D'un coup, il me bouffe les 2 mollets. D'un coup, il me mange ma main. Voilà. Si ce chien, il décide d'être méchant, là. Ah, mais il nous tue tous, hein. Bah, c'est pareil pour toi, finalement. Bien que ton apparence, ce soit pas forcément quelqu'un qui va t'attaquer, comme ce chien, bah, on avait l'impression qu'il était méchant et tout. On sait juste que t'as un côté... que les gens, bah, ils connaissent pas, mais en fait, duquel on doit quand même avoir un petit peu peur, en fait. Tu vois? Parce qu'on sait qu'on peut pas jouer avec toi. T'es mignonne, t'es gentille, t'es douce. Mais en fait, t'es plus la petite fille naïve de... Tu vois? On peut te marcher dessus.
Essaye. Oh, je t'attends. Viens. Je suis prête. Vous devez les attendre, hein. Vraiment, vous devez vraiment toujours être prête. Si quelqu'un peut penser qu'il peut dépasser vos limites, qu'il peut vous dire un truc... Si c'est des pick-me dans la rue qui vous regardent trop mal, faites-leur des grands sourires. Big up, ma sœur, I love you. Si tu t'aimes pas assez, moi je t'aime plus. Parce que j'ai assez d'amour pour moi, regarde, je peux t'en donner. Boum, t'as fermé ton cœur, peut-être tu t'es fait plus petite pour te faire valider par elle, je ne crois pas. Dans tous les cas, même si tu te faisais plus petite, même si tu te rabaissais plus bactère, et même si tu te mettais à genoux devant une meuf comme ça, elle te validerait pas, en fait. Elle t'a déjà mis sur un piédestal parce qu'elle a un complexe d'infériorité. Les pick-me, au secours, oh my god, tu vois. Par contre, une femme dans la rue, elle passe à côté de moi, elle me sourit, ça me refait ma journée. Tu reçois un compliment d'une godesse, mais évidemment, ça éblouit ma journée. Tout comme moi, je vais pas me retenir de le faire à une femme si je la trouve magnifique. Et des fois même, je regrette parce que je l'ai pas fait. Ne regrettez rien dans votre vie. Vous voyez une femme trop belle, on sait pas ce qu'elle a dans le crâne, on sait pas si elle va vous regarder mal, on sait pas si elle est gentille. Faites-lui le compliment quand même, tu vois. Vous n'y perdez rien. Imagine cette meuf, c'est une beauté divine autant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Faites-lui le compliment. Elle va vous le rendre, ça va être une explosion. Les gens ils vont être en mode waouh, waouh. Je vous jure. Et ça te refait ta journée. Je pense que vous l'avez déjà vécu. On n'a rien à regretter dans cette vie. C'est un truc de fou. Oh là là. Voilà les enfants, il commence à être tard là, il commence à faire nuit bientôt chez moi. On a bien rigolé. C'est bien, tu fais des compliments tout le temps sur les femmes. Et yes, c'est très bien. Mais en fait, reprenons confiance en nous, en elle à travers nous, en nous à travers elle. Bref, donnons-nous de l'amour finalement. Parce qu'on en manque en fait sur cette planète de fous. Voilà, on en manque. Donc voilà les petits chats. Moi, je vais vous faire de gros bisous. Ce live était très intéressant et assez différent d'ailleurs. Donc c'est pas mal. Je pensais pas qu'on allait... Ça siffle beaucoup derrière. Oh, c'est bon. Moi, je ne vous mets plus en introduction de live ma nuisance sonore. Je vous la laisse comme ça. Voilà, c'est ma musique d'intérieur. We don't give a damn. C'est bon, c'est rigolo. Non mais, je te jure. Toute la journée, t'es payé, tu siffles. Mais rendez-vous compte, genre, tu pètes ton crâne, Et je vous avais dit que moi j'avais fait une sieste, évidemment on laisse les fenêtres ouvertes. H24 tout le temps. Le mec c'était mon alarme. Oh putain. Les voitures elles vont avancer, il sert à rien. Voilà. Il ne sert à rien. C'est marrant. Apprends la patience. Oui, d'accord. Mais il y a patience et tolérance. Tu vois, moi j'ai peut-être un seuil sonore. Personnellement, moi je suis assez fatiguée par des fois, tu sais, tu mets de la musique et j'ai vraiment envie de calme. Et les femmes sont comme ça en fait, tout simplement. Genre, notre paix est trop importante. Que si on a besoin de calme, tout le monde doit fermer sa bouche en fait, vraiment. Genre d'un coup t'as besoin de calme, chut, silence. Éteignez les radios, éteignez la télé, éteignez vos voix. Mon système nerveux il a besoin de calme, tout le monde se tait, tu vois. Force à vous, toutes les godesses. Ouais, merci. Force à nous. Donc voilà, et ben je vous fais de gros bisous les amours. Et puis on se voit demain en fait. C'est vrai, surtout on respecte nos cycles. Ouais, et des fois on a besoin de plus ou moins de calme en fonction quoi. C'est tout, c'est comme ça. C'est biologique. C'est pour ça que sur cette terre-là, il y a trop de bruit, trop de stimulation. Ça te draine, ça te déconnecte justement de ton cycle. C'est fait exprès. Et vous le savez déjà. Mais ça va être notre petite conclusion en fait. Donc voilà les choupinous. Je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite une bonne nuit, même si bon, je pense pas que vous allez dormir tout de suite en fait. Mais bon, voilà. Au moins c'est fait. Quand tu dis on est dans une société faite pour les hommes, ouais en fait c'est hyper stimulant. Et en fait même la lumière, genre en pleine face tout le temps. Mais pour nous c'est... Comment on dit? Over quoi? Je sais pas, il y a un mot. Genre overstimulant quoi, mais...
Tu vois, ce sifflet, ces machins, ces trucs. Mais il y a que des hommes qui font ça. Mais il y a que des hommes qui font ça. Et le mec, il est là, il siffle toute la journée. Si tu vois une femme faire ça toute la journée, enfin, je sais pas, hein. Je sais pas. Ça me tue, tu vois. Ah non, mais tu n'es pas la seule, ma biche. Tu n'es absolument pas la seule. Toutes les femmes fonctionnent comme ça. C'est juste qu'il y a des femmes, elles se mettent en burn-out parce que justement, on est dans une overstimulation de machin. Ça veut pas dire que c'est négatif le burn-out, hein. C'est juste qu'on doit comprendre à quel point notre corps est puissant et que bah là, il faut se reposer et qu'on s'y remet pas, enfin, on s'en remet pas en 2 mois. Tu fais un vrai burn-out, en fait, t'as besoin d'un vrai reset de ta vie, tu vois. Et ça prend des années, en fait. Ça prend des années. C'est pour ça qu'il y a des femmes, elles sont vraiment... c'est chaud cacao, tu vois. Donc voilà. On dit que c'est fait pour les hommes, toute cette stimulation, mais j'ai envie de te dire... Ton homme qui est sur TikTok, là, qui fait des playbacks, qui a des comptes réseaux sociaux de je sais pas quoi, personnellement, moi, je te dis, va travailler, ferme ta bouche, tu fais quoi sur TikTok? Les réseaux sociaux, de base, c'est pour les femmes, sauf si tu es sur No Live, évidemment, I love you, tu vois. T'apprends des trucs, genre, homme intelligent, un minimum, tu vois. Mais les autres, là, qui ont des comptes, qui ont machin, qui commentent, mais t'as le temps? Je comprends pas. Tu vois? Donc en fait on dit c'est fait pour les hommes, mais pas vraiment, tu vois. Ça rend les hommes, comment dire, tu sais, les hommes qui n'ont pas d'emploi, bah c'est ceux-là qui vont parler dans nos commentaires et qui vont rager, qui vont machin. Donc c'est pas fait pour ni les hommes ni les femmes, cette société, tu vois. C'est juste une illusion c'est fait pour les hommes. Pourquoi? Parce que c'est fait pour l'ego des hommes. Voilà. Sauf que si un homme est driven par son ego, dans tous les cas ça le dessert. Donc c'est une illusion de se dire que bon, c'est une société pour les hommes. Parce que non, ces hommes-là, bah, ils sont pas heureux, en fait. Au fond d'eux-mêmes, ils sont pas heureux. Leur âme, elle est perdue. Mais vraiment. C'est juste que, ils ont un pseudo-charisme à l'extérieur. On les excuse pour leurs erreurs de merde. Mais c'est de l'ego, ça. C'est déresponsabiliser totalement l'être que cette personne représente. C'est le déconnecter de lui-même. Parce que dans tous les cas, voilà, on déconnecte autant les femmes que les hommes d'eux-mêmes et d'elles-mêmes. Mais tu vois, c'est encore pire pour les femmes, toute cette stimulation. Donc oui, bref. Les enfants, voilà. Le patriarcat n'est pas naturel. Nous sommes tous et toutes nés dans un matriarcat. Pourquoi? Parce que tu viens du corps d'une femme. Et d'ailleurs, tu viens du corps d'une femme, tu meurs sur le corps d'une femme, qu'on appelle mère nature. Donc ton corps vient de la matrice terrestre féminine et il crève sur une matrice terrestre féminine. C'est-à-dire tu viens de la femme, tu repars à une femme. Le patriarcat n'a jamais été naturel. Moi, je vous dis ça, je vous dis rien. Donc voilà les amours, je vous fais de gros bisous. C'est une magnifique conclusion. T'inquiète ma biche. Et je vous fais de gros bisous. À demain.